Alors qu'il concentrait toute son attention sur l'Ukraine, Vladimir Poutine ne sentit pas la lame effleurer lentement son dos. La lame monta, lentement mais sûrement, jusqu'à ce qu'elle soit finalement enfoncée dans la colonne vertébrale du dirigeant russe. Une trahison massive vient tout juste de se produire, et elle a été commise par un pays que Poutine pensait avoir dans sa poche. Arménie. Prouvant que plus personne n'a peur de la Russie, l'Arménie a poignardé Poutine dans le dos. Les élections ne favorisent pas le Kremlin. Les menaces ne fonctionnent plus. La Russie vient de perdre l'Arménie, et tout ce que Poutine peut faire, c'est regarder. Le 8 juin, il a été annoncé que Poutine et la Russie avaient totalement échoué à manipuler les élections en Arménie. Ce qui pourrait rester comme l'élection la plus importante depuis des décennies pour l'Arménie, a abouti à ce que le parti contrat civil du Premier ministre Nikol Pachinian obtienne 49,8% des voix. Le parti favori de Poutine, le groupe Alliance Arménie Forte, n'a obtenu que 23,2% des voix. Cela les a placés deuxièmes, mais avec moins de la moitié du score du parti de Pachinian. Ce résultat sera vécu comme un poignard dans le dos de Poutine. Le dirigeant russe pensait avoir fait le nécessaire. Les manœuvres douteuses devaient favoriser la Russie aux élections arméniennes, mais le peuple s'est uni pour dire à Poutine ce qu'il pensait de son ingérence. Et il y a eu beaucoup d'ingérence. Des économistes soulignent que les élections arméniennes ont eu lieu sous la menace de l'interdiction russe d'importer de nombreux produits arméniens. L'eau, les roses, le vin, les cerises, les fraises, et même le cognac figuraient sur la liste des produits interdits, alors que Poutine tentait de faire passer un message « Votez comme je le veux », où l'Arménie perdra des millions, voire des milliards de dollars en échanges commerciaux avec la Russie. Et la menace de Poutine était crédible, comme le souligne l'Observatoire de la complexité économique. La Russie est l'un des plus grands partenaires d'exportation de l'Arménie, se classant au 2e rang parmi les acheteurs du pays, avec des importations d'une valeur de 3,14 milliards de dollars par an. La Russie vend également beaucoup à l'Arménie, livrant chaque année pour 9,24 milliards de dollars de biens et de services à l'Arménie. Vladimir Poutine intensifiait la pression, comme à son habitude, pour garantir que les élections arméniennes lui soient favorables. Il voulait créer la peur, mais pas celle d'une armée russe déchaînée. L'Arménie était censée être une amie, pas un ennemi potentiel. Non. Vladimir Poutine voulait que les Arméniens ordinaires craignent des problèmes économiques s'ils tournèrent le dos à la Russie et élisaient un premier ministre rapprochant lentement le pays de l'Occident et l'éloignant de son emprise. Rien de tout cela n'a marché. Menaces, intimidation et embargo n'ont rien changé, car Vladimir Poutine a seulement vu la majorité des Arméniens rejeter la russification. C'est une victoire énorme. C'est une victoire pour l'Arménie et la résistance occidentale à l'influence russe. Et c'est aussi un autre signe que la portée géopolitique de Poutine n'est pas du tout aussi grande que le dirigeant russe veut vous le faire croire. Pachinian a expliqué pourquoi ce vote est crucial pour l'Arménie. Le peuple arménien a choisi la prospérité régionale et la coopération, selon le Premier ministre. Ancien journaliste entré en fonction en 2018 après avoir contribué à mener un soulèvement pacifique contre l'ancien gouvernement pro-Kremlin, Pachinian est depuis une épine constante dans le pied de Poutine. Il rappelle à Poutine qu'il ne peut pas toujours imposer sa volonté, même dans des pays relativement petits, où les tactiques d'influence de la Russie pourraient fonctionner. Depuis 8 ans, Pachinian cherche à se rapprocher de l'Occident, y compris de l'Union européenne et des États-Unis. Il a aussi œuvré à réconcilier le pays avec ses anciens rivaux pour créer une nation plus unie. Poutine déteste l'unité. L'unité fait échouer la stratégie principale de la Russie, qui exploite la division. Et le 8 juin, le peuple arménien a montré à la Russie qu'il reste uni, derrière un dirigeant qui l'éloigne de plus en plus de l'influence russe. Mais aussi grande que soit cette victoire pour l'Arménie elle-même, certains pourraient dire que c'est une victoire encore plus importante pour les puissances occidentales, qui essaient de forcer Poutine à réaliser qu'il n'est pas aussi puissant qu'il le pense. Après les résultats, le président français Emmanuel Macron a salué la décision collective du peuple arménien, soulignant un tournant vers une intégration européenne accrue. L'ambassadeur britannique Alexandre Cole a salué le déroulement de l'élection et promis le soutien du Royaume-Uni pour maintenir les institutions démocratiques de l'Arménie.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué le résultat, affirmant attendre avec impatience de renforcer les liens avec le pays et appelant l'UE à s'engager davantage auprès de l'Arménie sur la voie des réformes occidentales. Et en parlant de l'UE et de l'Europe dans son ensemble, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que « Le résultat a montré que l'esprit de la révolution de velours que vous avez menée en 2018 est bien vivant. » Dans un message à Pachinian, il est rappelé que l'UE a offert 58 millions de dollars d'aide à l'Arménie le 4 juin pour contrer le chantage économique russe, en promettant plus à l'avenir. Ces réactions racontent ce que signifie réellement la victoire de Pachinian le 8 juin à Gouan. Chaque ennemi de la Russie est heureux que Pachinian ait gagné, ce qui montre à quel point ce résultat est énorme. Concernant la Russie, Poutine est très mécontent de ce qu'il voit comme une grande trahison d'un pays qu'il croyait pouvoir manipuler. Nous avons évoqué les tactiques de pression de Poutine il y a quelques minutes. Ces tactiques allaient bien au-delà du chantage économique, qui était censé influencer les électeurs arméniens, dans les jours précédant leur passage aux urnes. La Russie a tenté bien d'autres choses au-delà de cela, certaines de ces tactiques étant plus discrètes que d'autres. Dans un rapport du 29 mai, Reuters a révélé que la Russie avait intensifié une campagne de désinformation destinée à influencer les votes en faveur des candidats pro-russes. C'est ce qu'affirme Reuters, en s'appuyant sur 5 responsables du renseignement occidental et sur des documents obtenus par le média. En plus de cette campagne, la Russie a adopté une approche plus flagrante, en prévoyant de transporter des dizaines de milliers de Russes arméniens en Arménie, juste pour qu'ils votent à l'élection. Les responsables du renseignement interrogés par Reuters ont révélé que la Russie avait évalué le coût du plan à 50 millions de dollars pour transporter 100 000 électeurs. À la mi-mai, la Russie aurait même établi des quotas régionaux, alors qu'elle tentait de déterminer où placer au mieux ses électeurs migrants avant l'élection. Reuters précise qu'on ignore si la Russie a vraiment réalisé ce plan. Désormais, cela n'a plus d'importance. Poutine a perdu, Pachinian a gagné. La Russie a aussi exercé des pressions par des menaces et tenté de pousser l'Arménie à organiser des référendums, dans l'espoir que ces référendums perturbent encore davantage le scrutin. Début avril, Poutine a publiquement averti l'Arménie qu'elle devait choisir entre l'Union européenne et la Russie. Poutine a averti directement Pachinian qu'une adhésion simultanée à l'union douanière de l'UE et à l'union économique eurasiatique est impossible, et cela devrait être évident et dit franchement dès le départ. L'Union économique eurasiatique est un bloc flexible réunissant l'Arménie, la Biélorussie, le Kirghizistan et le Kazakhstan. Créée en 2015, elle vise à promouvoir le libre-échange et la libre circulation de la main-d'œuvre entre ses membres. La Russie domine le groupe, et Poutine menace d'exclure l'Arménie si elle se rapproche de l'Union européenne avec un vote défavorable à la Russie. Rien n'a marché. Les Arméniens ont répondu à Poutine pour montrer qu'ils n'ont pas peur du grand tyran européen. Si perdre l'accès à une union pour en rejoindre une autre, bien plus grande et plus solidaire, est le prix que l'Arménie doit payer pour tenir la Russie à l'écart de sa politique, alors le peuple du pays vient de montrer qu'il est prêt à le payer. Et puis il y a Samvel Karapetyan. Qui est-ce, me demanderez-vous? Le chef du parti pro-russe Arménie Forte, arrivé loin derrière en deuxième aux élections, n'est pas content. Des crises de colère éclatent dans le manoir pro-Kremlin d'un homme prêt à devenir le toutou de Poutine. Mais d'abord, rappel, vous regardez The Military Show. C'est précisément pour cela que nous réalisons ces vidéos, pour exposer comment le pouvoir évolue et pourquoi tout cela compte. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Après les élections en Arménie, Karapetyan a été interviewé dans son grand manoir, où il est actuellement assigné à résidence, après avoir été accusé d'avoir appelé au renversement du gouvernement de son pays. Karapetyan nie cette accusation. Et maintenant qu'il a perdu l'élection, il va passer beaucoup de temps à mieux connaître les murs qui l'entourent depuis des semaines. Karapetyan s'est emporté, qualifiant les résultats électoraux de honte, affirmant que 70 membres de son équipe avaient été interpellés et plus de 700 personnes avaient été arrêtées pendant l'élection. Ils ont décidé de se livrer à des actions inexplicables le jour de l'élection. Il n'y a jamais eu de cas dans l'histoire du monde où le dépouillement des votes s'est interrompu et où les responsables annoncent qu'ils donneront les résultats à 9 h, le lendemain matin. Constatant la baisse de leurs résultats, ils ont stoppé le dépouillement, a déclaré le candidat malheureux. Il ne semble y avoir aucune preuve de ces allégations, ni de la fraude électorale que Karapetyan affirme désormais avoir eu lieu. Le chef du principal parti arménien pro-russe exige maintenant l'annulation du résultat, espérant profiter à nouveau du chantage, de la désinformation et des tactiques de vote des migrants organisés par la Russie. Poutine n'a pas beaucoup parlé,
Mais son porte-parole préféré, Dmitri Peskov, s'est exprimé au nom du dirigeant russe, en avançant des allégations vagues de violations lors des élections en Arménie. Sérieusement, Peskov, est-ce vraiment toi qui vas accuser un autre pays d'organiser des élections injustes ? Tu vis en Russie sous Vladimir Poutine. Certes, cela veut dire que s'il y a bien quelqu'un qui sait à quoi ressemblent les violations électorales, c'est toi. La seule preuve de violations électorales en Arménie est que la Russie a tenté pendant des mois d'influencer le vote en sa faveur. Bien sûr, tout cela n'a aucun sens. Le Conseil de l'Europe rapporte que les électeurs arméniens ont eu un véritable choix entre les candidats lors des élections du pays, même si celles-ci se sont déroulées dans des circonstances difficiles. Malgré les arrestations et l'ingérence russe, le processus électoral lui-même a été régi par des lois et des règlements électoraux révisés, qui offrent une base solide pour des élections démocratiques, a déclaré le Conseil. The Economist rapporte aussi que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a qualifié l'élection de transparente et efficace. La réalité que Karapetyan doit accepter, c'est que s'allier avec la Russie lui a valu, à lui et à son parti, de sérieux ennuis. Rien dans le programme politique et le discours du prétendu leader n'a suffisamment séduit le peuple arménien pour le convaincre de changer de cap, même alors que les agents de désinformation russes œuvraient en coulisses. Karapetyan n'offrait qu'un nationalisme dépassé et la promesse de rapprocher l'Arménie de la Russie, alors que la majorité souhaite l'inverse. Et une proposition étrange visant à créer un ministère du sexe pour lutter contre la baisse de la fertilité et garantir qu'il n'y ait aucune femme insatisfaite. Karapetyan pensait que cette grande idée serait le sommet attendu par le peuple arménien. Finalement, ce fut un flop total. La question est maintenant de savoir ce qui va arriver. Le peuple arménien a choisi et Pachinian reste en place. Il est important de souligner une chose. La Russie est affaiblie, mais elle va quand même essayer d'influencer la direction que l'Arménie prendra à partir de maintenant. Le Centre de politique européenne le souligne, notant que même si l'Arménie a voté pour l'Occident, elle ne peut toujours pas se détacher de la Russie. Du moins, pas immédiatement. Pachinian a remporté un peu moins de 50% des voix, ce qui est en dessous de la majorité des 2/3 dont il a besoin pour modifier la constitution de l'Arménie, laissant ainsi la porte ouverte à une exploitation par la Russie. Pachinian ne peut donc pas retirer les revendications floues sur le Haut-Karabakh de cette constitution, ce qu'Azerbaïdjan exige pour signer un traité de paix avec l'Arménie. La Russie reste également un partenaire commercial important pour l'Arménie, et Poutine essaiera probablement de s'appuyer encore davantage sur ce fait pour rendre les premiers mois du nouveau mandat de Pachinian plus difficiles qu'ils ne devraient l'être. Malgré ces défis, le coup de poignard dans le dos de Poutine paraît si profond, car le dirigeant russe sait que des changements arrivent pour l'Arménie. Nous avons mentionné l'Azerbaïdjan. Cette nation et la Turquie ont une relation tendue avec l'Arménie, ce qui fait le jeu du Kremlin. La Russie prospère grâce au mécontentement et à la division. Elle adore le chaos qui naît lorsque les nations sont en désaccord, car ce chaos crée des opportunités. Ce chaos pourrait lentement s'estomper dans les prochaines années. Un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne sera pas signé tant que ce dernier maintient sa condition principale. Le Carnegie Endowment souligne qu'il faut saisir dès maintenant les opportunités d'une intégration accrue avec l'Occident. Le sommet de l'OTAN en juillet à Ankara permettrait à la Turquie d'organiser une rencontre entre les dirigeants arméniens, azerbaïdjanais, turcs et des grandes puissances occidentales, dont les États-Unis, favorisant un début de dégel. Que le commerce reprenne et que les gens circulent, affirme la Fondation, qui estime que la victoire de Pachinian est un pas vers la normalisation en Arménie pour écarter l'influence russe. Poutine détesterait ce type de manœuvre géopolitique, mais elles n'arriveront pas tout de suite. Ce qui est le plus immédiat, c'est que l'Arménie a indiqué qu'elle souhaite consolider son éloignement de Poutine et de sa politique perverse. Pachinian l'a même souligné dans son discours de victoire. Le Premier ministre arménien a affirmé que les Arméniens avaient voté pour la paix, la prospérité et la coopération régionale, et espère une réponse positive de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Cela montre clairement où sont les priorités de Pachinian, pas du côté de Poutine. Pachinian bénéficie également d'un soutien direct du président américain Donald Trump, qui, selon The Guardian, a qualifié le Premier ministre arménien de grand ami et de leader. Tous ces éléments sont de mauvais signes pour la Russie. Mais ce qui nuirait le plus à Poutine serait que l'Union européenne approuve l'adhésion de l'Arménie. Sous Pachinian, l'Arménie a adopté une loi pour entamer le processus d'adhésion à l'UE, environ 1 an après que le groupe a déclaré être prêt à l'accueillir. Près d'1 mois avant l'élection clé en Arménie, von der Leyen est le président du Conseil européen. Antonio Costa ont aussi publié une déclaration commune, affirmant leur engagement pour l'intégration institutionnelle, la coopération sécuritaire, la modernisation économique, la connectivité
l'investissement et le soutien politique, selon le Centre d'études de politique européenne, alors que l'Arménie cherche à mieux s'aligner sur l'UE. Tous les signes indiquent que l'Arménie se rapproche de plus en plus de l'adhésion à l'UE. Si l'UE décide d'accélérer le processus d'adhésion, elle ne gagnera pas seulement un nouvel allié, mais infligera également un coup dur à l'objectif de Poutine de contrôler de vastes régions de l'Europe par la coercition et la désinformation. Et ainsi, nous revenons à Poutine. Il vient de perdre une nation qu'il croyait contrôler. C'est déjà un problème de taille. Mais le vrai problème pour Poutine est le suivant. Il a une fois de plus été exposé sur la scène mondiale. Depuis qu'il a envahi l'Ukraine, Poutine a vu ses alliés tomber comme des mouches. Il avait déjà fait de son pays un paria auprès de l'Occident avec l'invasion elle-même. Mais ces dernières années, il a perdu Bachar el-Assad en Syrie, Nicolás Maduro au Venezuela et Ali Khamenei en Iran. Ce sont 3 alliés majeurs qui permettaient à la Russie d'exercer son influence en Asie et en Amérique du Sud. À cela s'ajoute la perte que la Russie a subie seulement quelques mois avant que l'Arménie n'envoie son message indiquant qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec la Russie. La Hongrie, qui est membre de l'Union européenne et était sans doute le plus grand allié de la Russie sur le continent, a fait exactement la même chose. Viktor Orban est parti. Un nouveau gouvernement dirige la Hongrie, ce qui prive Poutine de la possibilité de bloquer les mesures de l'Union européenne via l'un de ses pantins. C'est à cela que ressemble l'effondrement de l'influence géopolitique. Les élections en Arménie ne sont que le dernier exemple, montrant qu'aucune manipulation ni désinformation ne peut dissimuler que Poutine, une crevette rabougrie, tente de se donner le rôle d'homme fort sur la scène géopolitique. La rupture diplomatique entre la Russie et l'Arménie devrait probablement s'aggraver. Le Kremlin fera passer cela comme si ce n'était pas grave. Le Kremlin ment. Alors que l'Arménie passe d'un rapprochement avec l'Occident à une volonté de rejoindre l'UE, Poutine et ses acolytes ne peuvent que regarder leur manigance échouer à nouveau. Avant l'invasion de l'Ukraine, un tel effondrement aurait été impossible à prévoir, mais Poutine a révélé son vrai visage, et d'anciens alliés deviennent des ennemis. L'Arménie vient de lui montrer pourquoi cela compte. Un pays sur lequel Poutine pouvait compter comme allié commercial et tampon diplomatique vient tout juste de dire à la Russie où elle peut se le mettre. La peur a disparu et Poutine le sait. Il observe en direct l'érosion de la dépendance de l'Arménie à la Russie, héritée de l'époque post-soviétique. Tout cela, de la perte de l'Arménie à l'effondrement de l'influence géopolitique de Poutine ailleurs, est une conséquence directe de la guerre en Ukraine. Poutine s'est trop concentré sur son invasion, ce qui signifie qu'il a perdu la main ailleurs, et cela ne va pas changer. En ce moment, en Ukraine, la Russie a des problèmes encore plus graves que le fait que Poutine soit trahi par l'Arménie. Les forces russes fuient la zone de Kharkiv, et cela pourrait tout changer concernant l'occupation de la Crimée. Découvrez pourquoi dans notre vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour ne manquer aucune de nos analyses des derniers développements en géopolitique européenne et mondiale. Merci de votre attention.